C'est la première compagnie aérienne d'Europe en termes de fréquentation, une compagnie irlandaise à bas coût qui prospère depuis 30 ans. Ryanair va connaître sa toute première grève des pilotes. Elle débutera vendredi en Italie. L'Irlande devrait suivre dans une semaine. Les pilotes allemands se tiennent prêts aussi. Tous demandent à la direction de revoir contrats et conditions de travail. Justine Veil et Daniel Lévy. Des avions cloués au sol, voilà la menace qui pèse sur Ryanair. Pour la première fois depuis sa création, la compagnie fait face à la grogne de ses pilotes. Dans plusieurs pays d'Europe, ils ont déposé des préavis de grève. Premier motif de colère, leur statut, jugé trop précaire. Comme Tina Haussmann, 11 ans chez Ryanair, beaucoup ne sont pas salariés, mais auto-entrepreneurs. Je n'ai aucune sécurité. Si je suis malade, dès le premier jour, je ne bénéficie d'aucune prestation maladie. Lorsque j'étais en congé maternité, je n'ai rien touché. Je peux être licencié du jour au lendemain ou muté en quelques jours ou quelques semaines n'importe où en Europe. Deuxième source de mécontentement, le dialogue social. Aujourd'hui, les salaires ou les conditions de travail se négocient à l'échelle nationale et sont donc différents selon les pays. Les pilotes réclament la création d'une instance européenne pour peser plus dans les négociations. Des pilotes qui sont désormais en position de force, selon cet expert. Il faut voir que Ryanair a été contrainte de mettre la main à la poche il y a quelques mois pour justement retenir un certain nombre de ces pilotes qui étaient attirés par les sirènes de la concurrence. Des augmentations de salaire alors que la compagnie a fait de la baisse des coûts le pilier de son modèle économique. Au kilomètre, le coût par siège est de 3 à 4 centimes, inférieur à EasyJet entre 5 et 6 centimes et bien moins que les compagnies traditionnelles, 10 à 11 centimes. Des coûts bas qui font de Ryanair la compagnie la plus rentable d'Europe. Bonsoir Jean-Paul Chapelle. Bonsoir Anne-Sophie. Rien ne va plus chez Ryanair, il y a eu des milliers de vols annulés depuis septembre, cette grève aujourd'hui et pourtant la compagnie se porte bien. En effet, c'est la compagnie qui transporte le plus de passagers dans le monde, 117 millions l'an dernier et ce sera encore plus cette année. C'est aussi la compagnie la plus rentable du monde. Alors au-delà de Ryanair, les compagnies à bas coût se portent bien, très bien. Jamais leurs avions n'ont été aussi remplis. Au total, plus d'1 milliard de passagers l'an dernier. Elles ont conquis 45% du marché européen, c'est 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Est-ce que toutefois, le modèle low cost, à bas coût, va devoir évoluer ? Oui, d'abord parce que les compagnies traditionnelles les ont copiées. Air France a créé Transavia, Iberia a racheté Vueling. Pour gagner des clients, les compagnies à bas coût montent en gamme et ciblent maintenant la clientèle affaires. C'est un passager sur 4 chez EasyJet. Elles offrent même des points de fidélité, les fameux miles. Bref, le contraire de la stratégie de Ryanair qui a poussé le modèle le moins cher des moins chers jusqu'aux limites de la caricature. Merci Jean-Paul. Le low cost, ça existe également dans les transports routiers depuis la loi Macron. L'UFC Que Choisir a